petit chien qui se retrouve dans la même situation. Et là, les gardes côtières, ou la garde côtière n'a fait ni un ni deux. Elle a dit, on y va, on n'hésite pas. Et vous voyez, ils ont plongé avec des habits adéquats. Et ils ont pu sortir vivant le petit chien qui était en perdition. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, on aurait dû faire comme aux États-Unis. D'autres qui disent, ben non. Aux États-Unis, ils ont pris des risques pour rien, ça coûte de l'argent en plus de ça. Alors, on va faire le débat là-dessus. Avec nous, pour participer à cette réflexion-là, Patricia Tulane, comédienne et amie des animaux, bonsoir. Et Maître François Vigeant dans nos studios de Trois-Rivières, qui est avocat. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, Patricia, aurait-il fallu faire comme les Américains pour le petit chien ici au Québec? Moi, je pense que oui, on aurait dû intervenir beaucoup plus vite. Et on a quand même des ressources. On a aussi nos gardes côtières ici au Québec qui auraient pu intervenir. Bon, ça se fait ailleurs, ça se fait partout dans le monde. Hein. Ça se fait pas juste aux États-Unis, ça se fait en Europe, ça se fait en Australie. Dès qu'il y a un animal en détresse, on y va, on le sauve, on se pose pas de questions. Ici, on regarde mourir nos animaux à petit feu et là, on parle d'un chien qui est sur le fleuve, mais combien meurent dans les fourrières à chaque année et combien de chats laissés dehors en plein hiver meurent dans la rue et combien de pour ce chiens... qui est de ce cas-là, il y avait des risques pour les gens qui allaient sur place et il y avait des coûts. Alors, aux États-Unis, on a fait fi des risques et des coûts. On est allé, ici au Canada, on est plus prudent. Parce qu'il y a des coûts, vous savez, je pense que la garde côtière aurait fait une levée de fonds et en 2 heures, l'argent aurait été récolté. Là. Il y a assez de monde qui s'est investi dans cette histoire-là, puis il y a assez de monde qui ont réagi face à cette histoire-là. Je suis sûre que les coûts, c'était pas un problème. OK, Maître Vigeant, vous dites quoi de ça, vous? Moi, j'ai une question pour vous, M. Lévesque. Si ça avait été une marmotte ou une grenouille, est-ce que vous pensez que ça aurait créé autant de commotion? Ah, c'est une bonne question, ça. Madame Et ma deuxième question, c'est... La marmotte, la grenouille, il aurait fallu la voir. Oui, mais ça n'aurait pas créé la même commotion. Et deuxièmement, pourquoi la vie des chiens mérite plus de ressources que la vie des grenouilles qui sont mal prises ou celle des marmottes? Là où je pense, Maître Vigeant, moi je pense que toute chaque vie animale a un prix. Bon, ben là, on n'a pas fini. Hein? Si on veut sauver toutes les grenouilles et toutes les marmottes qui sont en danger actuellement, on a un contrat assez important devant nous. Là où je veux en venir, c'est que il y a toujours une attraction particulière qui est générée par des types d'animaux qui attirent plus la sympathie du public. Ça, on ne peut pas nier ça. Et on ne peut pas nier que les chiens, qui sont les amis des humains, font partie de cette liste courte des animaux qui attirent énormément la sympathie. Mais là, à un moment donné, on peut se poser la question, pourquoi les chiens plus que les rats ou les souris ou les grenouilles? C'est vrai que sur la banquise, il aurait pu y avoir... Oui, mais là, je ne comprends même pas pourquoi on parle de ça, parce que là, il s'agissait d'un chien. Donc là, dans l'occurrence, c'est l'histoire d'un chien. Donc on peut bien parler de tous les autres animaux de la création. C'est hypothétique. Est-ce qu'on fait le débat, faut-il sauver un éléphant, une marmotte ou une souris verte? L'histoire de ce chien-là. Ce chien-là, Maître Vigeant, on l'aurait sauvé ou pas? Mais non, mais là, c'est parce que pourquoi on va nulliser la garde côtière quand on peut certainement aller sauver une troupe de castors bien plus proche pour bien moins d'argent? D'après moi, on serait bien plus performant. Mais c'est parce que je ne comprends pas votre point. Où est la troupe de castors? Allez-y, dites-le moi. On n'a pas parlé de troupe de castors. Je ne suis pas trappeur, je suis avocat malheureusement. Non, mais trappeur, je n'irais pas ça, mais c'est un peu moins payant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous allez nulliser pour un animal énormément de ressources. Vous allez peut-être faire prendre des chances à des personnes et vous allez dériver la vocation de personnes qui sont occupées à autre chose ou qui pourraient l'être. Et vous allez faire ça uniquement, on va se le dire, là, parce qu'il y a un animal qui attire la sympathie, parce que les gens ont de la sympathie pour les chiens. C'est ça qui ne marche pas dans le raisonnement. Alors, ce qu'il dit, le risque, c'est risqué quand même d'aller sur la banquise comme ça. Déjà, il y aurait été... Moi, je vous rappelle à tous les deux que nous n'y sommes pas allés. Donc, il n'y a pas eu de risque, il n'y a pas eu de coup, on n'a rien fait, on a regardé ça. Vous dites qu'il aurait fallu y aller. Alors, on a trouvé des gens qui ne fallait pas y aller parce que c'était risqué. Non, mais je veux dire, ces gens-là, les gens de la garde côtière sont habitués à prendre des risques. Quand ils sauvent, je veux dire, c'est leur métier. Alors, s'ils ne sont pas capables de prendre des risques, changer de métier. Par ailleurs, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait laisser mourir ce chien en disant « Ah, ben, dans le fond, s'il y avait des marmottes, on n'irait pas, fait que lui, on va le laisser aller. » Je ne comprends pas ce raisonnement. Pour moi, c'est un sophisme. Ça ne tient pas debout. Il y a un animal en détresse. Arrêtons de nous poser toutes sortes de questions, puis allons-y. Alors, Maître Vigeant, c'est leur job, là, les secouristes. Alors, ici, normalement, il y a un danger, mais c'est des professionnels là, que... Alors, moi, je trouve qu'on est très injuste. On est injuste envers les crapauds aussi qui traversent la rue quand il y a des flaques d'eau l'été, quand il y a des orages. Monsieur, je trouve ça très injuste. Je ne vois pas pourquoi on va
prioriser les chiens sur des banquises. Il n'est pas question de prioriser. Moi, j'ai déjà sauvé des animaux sauvages parce qu'ils étaient mal pris et je me suis organisée avec une équipe et on les a secourus. Moi, quand je vois un animal en détresse, peu importe que ce soit un insecte même, je ne l'écrase pas, je le remets dehors. Je ne vois pas pourquoi, là, tout à coup, on se met à essayer de deviner quelle est... Alors, Maître Bijan, les Américains seraient plus insignifiants qu'eux autres ou... Quand il y a des baleines en perdition, on les sauve. Quand il y a des animaux sauvages, des parfois sur la glace, on les sauve. J'ai déjà vu ça. Alors ça, les baleines, ça, les belugas, je vous le donne, vous en parlez aux gens de Kakuna, ça va, il attire encore plus de sympathie que Mais les qu'est-ce que chiens vous des avez? banquises. Vous n'aimez pas les animaux, alors vous préférez parce qu'ils attirent de la sympathie, on devrait les laisser mourir. Je comprends pas votre point. C'est pas mon point. Mon point, c'est que les gens, certaines personnes sont prêtes à des efforts démesurés uniquement parce que certains types d'animaux se trouvent être plus sympathiques. C'est comprise, là. Moi, je veux savoir pourquoi les Américains sont intervenus, puis nous autres, on n'interviendrait pas. Là. En vertu de quoi? Parce que non, on serait moins courageux. En vertu que nous avons une mentalité comme celle de Maître Vigeant, c'est pas grave, c'est juste un animal, on le laisse crever. Monsieur Maître Vigeant fait partie du Québécois moyen qui pense que la vie d'un animal, c'est pas important. Donc on doit le laisser mourir. On est au Québec, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Une chance que ce pas des personnes comme votre invité qui nous gèrent parce qu'on serait mal pris. Non, c'est parce qu'il faut avoir des priorités. Mais là, vous répondez aux États-Unis. Ah non, non, mais un instant, c'est très subjectif, là, parce que la décision peut se prendre par des personnes qui ont des priorités hautes. Premièrement, on va régler une chose. Tout le monde n'a pas les priorités exactement aux mêmes places, sans pour autant souhaiter la mort de tous les animaux de la Terre ou leur sauvetage. Des fois, la vérité est entre le blanc et le noir et pas aux extrémités. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont pris cette décision-là aux États-Unis et peut-être aussi que les règles qui s'appliquent à la garde côtière là-bas sont différentes des règles qui sont ici. Ici, on suivi des règles. Moi, là, personnellement, j'ai rien contre. Je les aime, les chiens, peut-être autant que votre invité. C'est pas ça le point. Le point, c'est que les gens qui effectuent le travail de la garde côtière, il faut bien qu'ils se fient à un manuel ou à des règles quelconques. Ils vont pas décider, mais là, c'est un chien, on va le sauver. Là, c'est une grenouille, on la sauve pas. C'est parce que combien de fois ça arrive, Maître Vigeant, qu'un chien soit perdu sur la banquise, entre nous? C'est pour ça qu'on en discute, c'est parce que ça arrive jamais. Bon, ben justement, donc quand ça arrive une fois de temps en temps, est-ce qu'on ne peut pas y aller sans se poser toutes ces questions-là? Alors quand ça arrive 2 fois, est-ce qu'on le fait? Mais ce n'est pas arrivé 2 fois. Là, ça fait plusieurs fois. C'est la première fois en je ne sais pas combien d'années qu'on entend parler de ça. Moi, c'est la première fois en tout cas que je ne sais pas vous, mais c'est pas quand même assez courant de voir un chien perdu sur la banquise. Pourquoi se poser toutes ces questions-là? On a les ressources, allons-y. Mais il n'a quand même pas encore répondu à ma question, Maître Vigeant, pourquoi les Américains l'ont fait? Probablement parce que les règles de conduite des personnes qui s'occupent de la garde côtière là-bas sont différentes des règles des personnes Peut-être que ici. les Américains ont plus de cœur que nous aussi, et quand ils voient un animal en détresse, ils décident d'aller le sauver. Nous, combien... Je suis désolée, le nombre d'animaux qui meurent chaque année au Québec. Vous avez une vision vous-même qui est telle que vous êtes persuadé qu'il y a juste vous qui avez des qualités. Mais pas du tout, j'ai jamais dit pas ça, tout le monde qui est comme ça. Maître Vigeant, pas du tout. Vous m'avez entendu dire qu'il y a comme moi qui avait des qualités? Non. OK. Alors, moi, j'en reviens sur la pertinence de risquer des vies. Vous dites que c'est des professionnels. Maître Vigeant, vous dites ça vaut des professionnels, c'est des gens qui décident en haut. Vous êtes aux États-Unis, ils ont peut-être plus de cœur, et vous dites que c'est pas une question de cœur. Mais parlons aussi des vrais problèmes. C'est qu'ici au Québec, on n'a aucun plan d'urgence, on n'a aucun organisme vers qui se tourner. Quand il y a un animal est en détresse, on ne sait pas vers qui se tourner. En terminant, j'ai une colle pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là à Saint-Casimir de Portneuf aujourd'hui. C'est un motoneigiste, un jeune motoneigiste qui s'est filmé, regardez, il est sur une rivière. Et il roule à une vitesse épouvantable en motoneige. Il peut caler, c'est très risqué, mais comme il va très vite, ben, ça défie un peu la loi de la gravité. Mais il est très dangereux qu'il cale et qu'il puisse être en danger de noyade. Est-ce qu'on va le sauver si jamais il cale, Patricia? S'il est cute, moi je vais aller le sauver lui-même. Mais moi je voulais juste finir sur votre histoire. C'est qu'on a un organisme qui s'appelle Urgence Animale qui, par manque de fonds, a été obligé de fermer durant le temps des fêtes parce qu'ils n'ont pas d'argent et que là, ils vont essayer de rouvrir pour essayer de venir en aide à ces gens. Moi, un cas d'ordre moral. Vous étiez prêt à sauver les animaux. Êtes-vous prêt à payer? Si le gars est inconséquent pour un mauvais comportement, est-ce qu'on va le sauver quand même? Non, mais attendez, lui, le gars, c'est quand même sa décision d'aller s'amuser. Est-ce qu'on va le sauver? Ben oui, évidemment qu'on va le sauver. OK. Maître Vigeant, on va le sauver? Oui, j'ai plus de sympathie pour le chien sur la banquise, mais je pense qu'il faut avoir des règles qui protègent plus les humains que les animaux quand même. Mais tout en ayant une pensée pour les animaux. Non, donc ça veut dire que les animaux ne sont pas si souvent dans le champ que ça. Il peut y avoir des humains dans le champ aussi. Non, mais un instant, M. Lévesque, c'est parce que si on va sauver l'humain, au moins on a une chance de le facturer après qu'on l'ait sauvé, par exemple.
ouais, Oui, il y a bien des gens qui auraient été prêts à payer. C'est un vrai avocat. Ça facturé, là, il connaît ça, là, la Il y a bien des gens facture. qui auraient été prêts à payer pour ce chien, j'en suis sûre. OK, merci à vous deux d'avoir participé à cette réflexion-là, parce que ça intéresse.